Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous nous manquez vraiment, sérieux, là. Je sais pas comment vous vivez ça, là, le temps que vous-même, que vous gérez ça, le temps de la quarantaine. Ben, pour moi, cette semaine, lundi, j'ai su que je devais travailler de la maison. Fait que j'ai fait 3 boîtes de stock à faire à la maison, du travail à faire. Puis c'est différent pour moi, je suis pas habituée. Mais merci Seigneur, au moins je peux travailler. Fait que c'est ça. Je suis pas habituée, mais on va s'habituer. Merci. Au moins, je vais savoir la 40. Fait que, qu'est-ce que ça change pour nous, chez nous? Ben écoute, premièrement, mes animaux sont vraiment tout énervés. J'ai 3 animaux, j'ai 2 chiens et un chat. Ils sont pas habitués de nous voir là 24 heures sur 24. Fait que là, ils ont de l'attention 24 heures sur 24. Ben peut-être pas 24 heures sur 24, mais presque. Fait que c'est ça. Ils sont contents au moins pour ça. Puis c'est ça, hier, je suis allée prendre une marche avec Sarah parce que ça fait du bien, hein, n'est-ce pas, de prendre l'air? Parce que maintenant, travailler de la maison, puis juste voir les 4 murs, c'est ça, besoin de prendre l'air. Fait qu'on est allé prendre une marche avec les chiens. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est fou comment les gens ont peur. On marchait avec les chiens, puis j'ai des petits chiens, là, j'ai pas des bulldogs, là, j'ai des tout petits chiens, ils jappent, mais ils font pas mal. Puis les gens, la plupart des gens, quand ils nous voyaient arriver, ils changeaient de côté de rue. Ou bien ils nous voyaient arriver, puis ils prenaient vraiment une grande distance de nous, là. Fait que je veux pas les juger, pas du tout, là. C'est juste que je trouve ça triste de voir comment les gens ont peur. Puis c'est vraiment ça. Même à mon travail, là, c'est comme... La peur est là. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je voulais juste partager ça. Oui, c'est sûr qu'il faut prendre toutes nos précautions, c'est super important, mais c'est super important de garder nos yeux fixés sur Jésus, d'avoir la foi, la conviction, la certitude, l'espérance que tout va bien aller avec Jésus. Les gens du monde disent tout va bien aller, mais nous on peut dire tout va bien aller avec Jésus. On est vraiment bénis de l'avoir avec nous, ce grand Dieu. C'est incroyable. Puis j'ai parlé la semaine passée des promesses de Dieu concernant sa protection, le fait qu'il faut s'attacher, qu'il faut saisir, qu'il faut se tenir, s'appuyer sur ce que Dieu dit, puis non pas sur ce que les médias nous disent. Pour ma part, j'ai presque complètement arrêté d'écouter les nouvelles parce que c'est vraiment déprimant, là. Puis je vous conseille, si vous êtes accroché au LCN, là, ou à un autre poste, ben, peut-être de décrocher un peu parce que c'est vraiment négatif. Puis ça peut nous faire tomber. Ben, vous le savez, pas besoin de vous le dire. Hein? On n'a pas besoin de savoir qu'il y a un cas de plus au Québec, un cas de plus au Canada, et tout ça. C'est comme. Bon, whatever. Il faut prier pour ça, par exemple, mais c'est juste de dire de ne pas s'accrocher à ça puis d'être toujours devant la télé pour savoir, oh bon Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu 2 cas de plus. Bon, alors, ma question, comment a été votre défi avec le livre de Matthieu puis les Proverbes? Vous vous souvenez, la semaine passée, mon mari puis moi, on vous a dit que ce serait fun de faire un défi, que vous puissiez lire Matthieu, Proverbes, puis que vous découvriez qui Jésus est, les caractéristiques de Jésus puis tout ça. On aurait aimé ça, voir votre face sur Facebook cette semaine. On s'ennuie de vous, on aurait aimé ça, voir votre visage, votre sourire aussi. Fait que je veux vous encourager, même si ce n'est pas dans Matthieu ou dans Proverbes, si vous avez quelque chose à cœur de partager, partagez-le. Ça prend une personne pour briser la glace. Qui va être cette personne? Qui va être cette personne? On pourrait être surpris. Qui va être cette personne qui va dire, OK, je le fais. Puis un coup qu'une personne va le faire, ça va juste comme faire une chaîne, puis les gens vont continuer. Ça fait du bien d'entendre, hey, moi, Dieu m'a parlé cette semaine, il m'a montré telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'ai senti la présence de Dieu quand j'ai loué. Ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles. On a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Vous pouvez être porteur de bonnes nouvelles. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le faire? Je sais que c'est de sortir de notre zone de confort, là, mais même moi, là, parler devant une personne aujourd'hui, en ce moment, devant mon téléphone cellulaire qui me regarde avec un petit point, je ne sais pas trop regarder non plus, où la caméra, c'est intimidant un peu pour moi. Fait que je sors de ma zone de confort. Je trouve ça moins gênant de parler devant vous que de parler devant mon cellulaire, sérieux. OK? C'est niaiseux à dire, mais c'est comme ça. Fait que
je vous invite à le faire. Pas pour moi, mais pour tout le monde. C'est un service qu'on rend à tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce temps de quarantaine, puis que comment c'est important de bien gérer notre temps aussi. Parce que là, tout est arrêté, complètement tout arrêté. On se retrouve avec soi-même. Puis des fois, ça peut être épeurant de se retrouver avec soi-même. Parce que la plupart des gens ne se connaissent même pas. Avec la vie qu'on mène aujourd'hui, ça peut être n'importe quoi, ça peut être soit que tu es à l'école, à l'université ou que tu as un travail, tu te lèves, tu cours, tu manges, tu te couches. Tu te lèves, tu cours, tu manges, tu te couches. Tu étudies, tu travailles dans tout ça. Mais c'est rare que tu aies un temps pour te retrouver seul avec tes propres pensées. Fait que pour ça que c'est un bon temps, je trouve, de dire comme David a dit dans le psaume 139, le verset 23, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est drôle parce que avant cette crise-là, j'ai fait au moins 2 prêches où j'ai vraiment accentué sur ce passage de la Bible que j'aime beaucoup. Parce que moi, c'est mon style, ça, de demander à Dieu de me sonder, de regarder si je suis sur la bonne voie, de demander à Dieu de supplier, de ne pas me laisser devenir tiède. Pour moi, c'est souvent ça que je demande à Dieu parce que je veux laisser Dieu me sonder. Puis je suis vraiment fière de plusieurs d'entre vous parce que j'ai contacté des jeunes, puis des leaders ont contacté des jeunes aussi, vous a contacté. Puis on a eu des bonnes nouvelles, comme quoi que plusieurs d'entre vous, on prenne ce temps-là pour se rapprocher de Dieu. C'est ce que vous nous avez dit, que moi, je prends ce temps-là, je me rapproche de Dieu. Il y en a même qui nous ont dit que, ah ben là, j'ai mis ma vie en règle avec Dieu. Puis c'est tellement merveilleux, puis je suis tellement contente d'entendre ça. C'est tellement la chose la plus merveilleuse de se rapprocher de Dieu puis de mettre votre vie en règle avec Dieu. Je suis fière de vous. Puis ceux qui ne l'ont pas encore fait, je sais que vous allez le faire. Parce que là, on n'a pas le choix de le faire. Puis continuez, je suis fière de vous. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui de demander à Dieu, sonde-moi, Seigneur, sonde-moi. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis allée trouver des synonymes de sonder. J'en ai trouvé quelques-uns, puis c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Fait qu'un des synonymes, c'est analyse-moi, ô Dieu. Ouh, ça devient vraiment personnel. On dirait que ça vient nous chercher encore plus proche. Là. C'est intime. Là. Analyse-moi, Seigneur. Tu t'ouvres à Dieu. Seigneur, tu lui laisses là, toute la place de ton cœur. Tu rouvres ton cœur, tu rouvres tes entrailles devant Dieu. Là. Analyse-moi. Retourne-moi, Seigneur, au sens brasse-moi, s'il te plaît, Seigneur, brasse-moi. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir de votre caractère. Puis Dieu veut vous montrer des choses qui désire que vous changez. Puis c'est correct. C'est correct parce qu'on a tous des choses à changer. Puis des fois, ça prend que Dieu nous brasse un peu pour que ces choses-là ressortent. Puis on dit, oh boy, je pensais pas que j'étais comme ça. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Puis souvent à part de ça. Un autre synonyme, évalue-moi, Seigneur. Puis ça, évalue-moi, Seigneur, on ne peut pas s'auto-évaluer. La seule façon qu'on peut s'évaluer, c'est avec la parole de Dieu. Voici une Bible. Tadam! Une vraie Bible. Joke. Faut rire. Alors, quand on s'évalue avec les critères de la parole de Dieu. C'est super important. OK? Puis, parce que la Bible nous dit comment agir. La Bible nous parle de qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu aime pas, qu'est-ce qui va nous faire entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va nous éloigner de Dieu. Fait que c'est important que Dieu, Seigneur, évalue-moi. Bien, tu ne peux pas t'évaluer en te comparant à ton ami ou à ton parent ou à ton pasteur ou en te comparant à ta propre sagesse. C'est vraiment juste la parole de Dieu qui peut le faire. Fait que c'est important de la lire. Puis, la parole de Dieu, là, c'est pas juste des choses que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. La parole de Dieu, c'est tellement plus que ça. La parole de Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole. Fait que tu apprends à connaître qui il est.
Tu apprends son amour, comment il t'aime, comment il veut prendre soin de toi, toutes les promesses qu'il y a pour toi. Il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu qui attendent juste que toi, tu les prennes pour toi, pour ta vie. C'est tellement important. Tu apprends la fidélité de Dieu. Tu apprends plein de choses. Fait que je veux vous encourager. Ça paie aussi, parce que surtout dans les temps comme aujourd'hui, quand tu lis qu'est-ce que Dieu dit, tu trouves la paix. Alors, c'est important de la lire. Un autre synonyme de son de moi, creuse en moi, ô Dieu. Creuse en moi, ô Dieu. Wow! Vous savez, on a tous des secrets cachés dans le fond de notre cœur. Des choses qu'on n'a jamais peut-être dites à personne. Des choses, des secrets vraiment qui sont vraiment là. Ça peut être des offenses qui sont restées là. Vous en voulez à quelqu'un, vous l'avez jamais parlé, mais c'est resté là, c'est resté dans votre cœur. Des peines, des douleurs. Puis Dieu veut vous libérer de ça. Fait que quand on dit au Seigneur, OK Seigneur, je te permets de creuser en moi, ça veut dire d'aller dans le plus profond de mon cœur, de me révéler qu'est-ce que Dieu veut vous libérer. Fait que si il ramène ça à vous, vous devez y faire face aujourd'hui. C'est assez de laisser les affaires cachées en dessous. Tu sais, des fois, on met les choses en... Des fois, les gens font le ménage, puis ils vont mettre la poussière autour du tapis, là, puis ils vont la laisser là pour pas que ça paraisse. Mais des fois, on fait ça avec des choses dans notre vie. C'est comme, on s'en occupe pas, on le laisse dans le fond de notre cœur, puis ça continue de même. On remet des choses par-dessus pour pas que ça paraisse. Mais dans nous, ça reste pareil. La poussière autour du tapis, elle s'en va pas toute seule, là. Fait que quand on dit à Dieu, creuse en moi, oh Dieu, il va ramener des choses que peut-être que vous vous souvenez même plus. Des offenses que peut-être que vous n'avez pas pardonné à une telle personne. Mais là, c'est le temps de dire, OK, bien Seigneur, je la libère, je lui pardonne. Vous avez de la peine, il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie. Donnez-lui, donnez votre peine à Dieu. Puis, il va faire quelque chose de bien avec ça. Dieu est bon, puis il veut vraiment le mieux pour vous. Un autre synonyme, perce en moi, ô Dieu. J'ai été longtemps loin de toi, Seigneur, j'ai besoin d'une percée. J'ai besoin d'une percée, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Vous avez le droit de crier à Dieu. Seigneur, c'est vrai, j'ai été longtemps loin de toi, mais là, aujourd'hui, là, j'ai besoin d'une percée dans ma vie. J'ai besoin d'une percée. Ça peut être une percée pour n'importe quoi dans votre vie. Vous connaissez qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu connaît ce qu'il y a dans votre cœur, mais vous pouvez demander à Dieu, perce en moi, Seigneur, s'il te plaît. Débloque qu'est-ce qui est... Tiens, j'ai ça que je viens d'avoir dans mon cœur. Débloque qu'est-ce qui est bloqué. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui est bloquées, puis que Dieu veut débloquer. Fait que quand on demande à Dieu de sonder notre cœur, là, ça veut dire beaucoup de choses. Fait que, visite-moi, ô Dieu. Waouh, ça c'est puissant. Visite-moi, parle-moi, s'il te plaît, Seigneur. Parle-moi. Puis Dieu désire tellement vous parler. Il désire plus vous parler que vous voulez. Dieu, c'est son désir. Il veut vous parler personnellement. Puis je peux vous dire, puis je vous le garantis, puis je vous le promets. C'est une promesse que je fais parce que je connais Dieu, OK? Que si vraiment vous désirez entendre Dieu vous parler, il va le faire. Il ne fait pas de la même façon pour tout le monde. C'est ça que vous devez comprendre. Vous avez soif de Dieu, vous voulez que Dieu vous parle, mais des fois, il va vous parler selon la parole de Dieu. Des fois, il va vous parler au travers d'une personne, au travers d'une prêche que vous pouvez entendre. Peut-être qu'il vous parle en ce moment. Mais Dieu a toujours une façon de vous parler, OK? Dieu est incroyable, puis on ne peut pas limiter Dieu à une seule façon. Puis, je voulais vous parler de l'histoire de Samuel, comment Dieu lui a parlé. Je trouve ça tellement beau, cette histoire-là, puis je vais vous la lire, c'est dans 1 Samuel 3. Ça dit, Dieu parle à Samuel, puis Samuel était très jeune, je ne me souviens pas de l'âge qu'il avait, mais c'était un enfant. Alors le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. J'espère que vous connaissez l'histoire de Samuel, sinon vous pouvez la lire, l'histoire de Samuel. En fait, c'est Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant, puis elle a vraiment pleuré devant Dieu, puis elle a dit à Dieu que si elle était pour avoir un fils, elle était pour le consacrer à lui. Puis dans le fond, c'est ce qu'elle a fait quand elle a eu Samuel, elle a donné à Élie pour que... Elle a donné Samuel à Élie pour
Elle a donné à Dieu, finalement. Je m'exprime mal, je suis désolée, là. Donc, le jeune Samuel accomplissait les services de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes, et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où tout était déposé dans le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Et celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. » Samuel n'avait pas reconnu que c'était la voix de Dieu. Il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Élie lui a répondu, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel se leva, et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appelait encore, « Samuel, Samuel. » Samuel se leva et retourna vers Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie, va te recoucher. » Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait pas encore jamais parlé directement. Verset 8. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. « Samuel, Samuel! » Celui-ci se leva et se rendit auprès de lui, puis répéta, « Me voici, tu m'as appelé. » Et Samuel ne comprenait pas. Élie disait qu'il n'avait pas parlé, mais il entendait une voix. Puis là, Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Puis il dit à Samuel, « Va, couche-toi, puis si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ah, j'ai des frissons quand je dis ça. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Il faut être disposé à entendre la voix de Dieu. Samuel alla donc se coucher. L'Éternel vint se placer près de lui. Il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel! » Et alors, il a répondu, « Parle, ton serviteur écoute. » Et là, c'est là que Dieu lui a parlé vraiment de qu'est-ce qui était pour arriver en Israël, puis aussi des choses concernant Élie. Puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il a donné des révélations à Samuel, ce jeune garçon, qui avait un cœur disposé à entendre sa voix. Dieu a donné des grandes révélations à Samuel, puis on sait que Samuel est devenu un prophète. Puis, dans votre temps de prière, je veux vous encourager de dire, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Parle. » Puis, quand vous priez, puis vous dites ça, « Seigneur, parle-moi. » Mais vous, arrêtez de parler, puis laissez le Seigneur vous parler. Tu sais, c'est comme si moi, je dirais à Alain, « Alain, s'il te plaît, parle-moi. » Ah, puis là, tu sais, Alain, tu sais, l'autre fois, puis là, je fais plein d'affaires, je m'en vais sur les internets, je m'en vais faire plein d'autres affaires, je m'en vais cuisiner, puis je demande à Alain de me parler. Je veux dire, même s'il me parle, je n'entendrai pas sa voix. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, ayez un moment de silence. Parle-moi, Seigneur. Taisez-vous, puis laissez Dieu vous parler. La première idée qui va rentrer dans votre esprit, c'est souvent le Saint-Esprit qui vous parle. OK? C'est comme ça, en tout cas, que Dieu fonctionne avec moi et avec beaucoup de personnes. Des fois, on a une idée qui vient en tête, on se dit, « Ah, d'où ça sort cette idée-là? » Mais c'est Dieu qui vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est comme une idée qui vient comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Fait que je veux vous encourager. Puis, je veux encore raconter mon témoignage parce que ça va avec l'histoire de Samuel un peu. Puis, je sais que je l'ai raconté souvent, mais bon, je me donne le droit de vous la raconter encore pour ceux qui ne la connaissent pas. J'avais peut-être le même âge que Samuel dans ce temps-là. Puis, juste pour vous dire comment, quand on a des questions, comment Dieu peut répondre à nos questions. Même si on est jeune, qu'on soit vieux, whatever, Dieu répond quand on a des questionnements. Puis moi, je me questionnais beaucoup sur l'amour de Dieu. Parce que tout le monde me disait, « Nathalie, Dieu t'aime. Nathalie, Dieu t'aime. Nathalie, Dieu t'aime. » Puis pour moi, c'était comme, bah, Dieu m'aime. Pour moi, sérieusement, j'ai dit à ma mère, « Maman, tout le monde dit que Dieu m'aime. Mais ça me fait le même effet que si tu me dis que Roger m'aime. » Je ne sais pas pourquoi je dis Roger, mais c'est vraiment le mot que j'ai utilisé. C'est comme si tu me dis que Roger m'aime. Ça ne fait pas vraiment de différence. Je dis, je ne le sens pas personnel. Dans le fond, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas personnel pour moi. Dieu aime tout le monde. Fait que pourquoi qu'il m'aimerait moi? Tu sais, je veux dire, oui, j'entends que Dieu m'aime, mais pour moi, ce n'était pas une révélation. Puis ma mère, elle m'a dit, « Nathalie, cette nuit, tu vas te coucher, puis Dieu va te parler. » Oh, je vous dis, là,
Je ne voulais pas que Dieu me parle. J'avais peur. Je voulais pas qu'il me parle. J'étais allée me coucher cette nuit-là. Puis, je savais pas à quoi m'attendre, mais je me souviens que j'avais mis ma couverte très serrée, comme ça, là. Puis, OK, Seigneur, je te crois. Je te crois. Je voulais pas qu'il me parle. Je voulais vraiment pas. C'était comme... Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais bon, j'ai réagi de même. Puis, tout à coup, l'atmosphère de ma chambre a changé. La présence de Dieu est rentrée dans ma chambre. J'ai senti là, la chaleur, une chaleur qui me partait des pieds jusqu'en haut dans mon corps. La présence de Dieu, c'était incroyable. Puis j'ai senti une voix, j'ai entendu une voix, mais je n'ai pas entendu une voix audible. J'ai entendu une voix dans mon esprit. C'était vraiment spécial. Ceux qui l'ont déjà vécu, vous pouvez comprendre ça. C'était vraiment une petite voix douce. Jésus parle doucement, avec amour, puis il me dit ces mots-là, je me souviens très bien. Nathalie, aie pas peur, c'est moi, je t'aime. Nathalie, aie pas peur, c'est moi, je t'aime. Comment Dieu est bon, puis comment Dieu veut faire la même chose avec vous. Peut-être que ça ne sera pas la même histoire que vous allez raconter, mais ça va être une autre histoire, tout aussi. Wow! Moi, ça m'a toujours resté, cette histoire-là. Toujours. J'en aurais tellement à vous raconter comme ça. Dieu, il connaissait mon cœur, puis il a répondu à une question que je me posais. Puis je veux vous encourager que si vous vous posez des questions, il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre, mais il y a des choses que Dieu veut nous faire comprendre. Puis les choses que Dieu veut vous faire comprendre, il va vous les faire comprendre si vous êtes sérieux dans votre cœur. Alors, le restant du verset, ça dit « Éprouve-moi et connais mes pensées. » On peut avoir des surprises de qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Peut-être qu'on pense que notre cœur est tout beau, tout propre, et que finalement, il n'est pas tout beau, tout propre, qu'il y a des choses à changer. Puis c'est correct. C'est correct. On a juste à les changer, ces choses-là. Le verset 24. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est le temps de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. C'est le temps. Seigneur, regarde si je suis sur la bonne voie. Moi, je ne sais pas si j'ai dit tantôt, mais c'est une de mes prières que je fais souvent. Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Laisse-moi pas devenir tiède, s'il te plaît. Je prie souvent ça. Seigneur, laisse-moi pas devenir tiède. Je veux pas devenir tiède. Je ne veux pas. Je veux pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, une de mes prières que je fais. Fait, là, c'est le moment. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Puis, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est super important. Alors ça, c'était mon côté plus spirituel que je voulais vous partager. Ben, c'est encore spirituel ce que je vais vous partager après. Mais pour plusieurs personnes, le temps de quarantaine, ça peut être négatif. Parce que vous êtes obligé de rester à la maison. Peut-être qu'il y en a que vous dites, oh, je suis pognée avec mes parents, je suis pognée avec mon frère, je suis pognée avec ma soeur, je ne peux pas sortir avec mes amis, je ne peux pas visiter des amis, je ne peux pas visiter ma famille, je ne peux rien faire, on est vraiment confinés, c'est un temps comme ça. Mais il faut arrêter de voir ça négativement, puis on va essayer de trouver des côtés positifs. Essayez de voir le côté positif des choses. C'est pour ça que je vous dis, c'était bon de s'encourager, de s'envoyer des vidéos sur Facebook, là. Puis même entre vous, encouragez-vous entre vous. Vous avez des amis à l'église, c'est important de pas perdre le noyau que vous avez à l'église. C'est super important de garder des liens avec vos amis d'église. Ça, je vous dis, là, gardez ça. C'est précieux. Gardez ça, s'il vous plaît, OK? Communiquez-vous, encouragez-vous, édifiez-vous. Hey, t'as-tu lu ta Bible, là? C'est le temps de le faire. Puis juste en passant, Dieu est en contrôle. Dieu demeure en contrôle. Malgré tout ce qu'on voit là aux nouvelles, ça a l'air épouvantable et tout, Dieu reste Dieu, puis il siège encore sur son trône. Ça dit dans Psaume 47, le verset 7, « Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. » Son saint trône, excusez-moi. Alors Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur la situation. Psaume 146, 10.
L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, ton Dieu, unité embrasée, subsiste d'âge en âge. Alors, il est encore là aujourd'hui. Louez l'Éternel. Psaume 22, verset 29. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Alors, comme je disais tantôt, malgré tout ce qui se passe, Dieu domine sur son trône. Il connaît la situation, il connaît tout ce qui se passe, il connaît le coronavirus, il connaît tout ça, il domine la situation. Il a sa main. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça. Oui, il faut prier pour ça. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu malgré tout. Puis c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Je voulais aussi vous dire qu'il est important de garder une certaine routine dans notre vie. Parce que quand on est à la maison, des fois, on peut devenir paresseux. Puis c'est dangereux de devenir paresseux. Il ne faut pas devenir paresseux. OK? C'est facile de flâner toute la journée, de se lever à... Vous, les jeunes, là, vous êtes capable de vous lever à 2-3 heures de l'après-midi, de vous coucher super tard le soir, de ne pas avoir de vie, de ne pas dîner. Écoutez, là, ayez une routine saine. C'est important de garder, parce que c'est votre... Pas votre cerveau, que je pourrais dire ça, là, mais vos pensées, votre j'ai personne là, pour me souffler les réponses, là. Votre état d'esprit, j'ai quelqu'un qui m'a donné, qui m'a soufflé une réponse. Votre état d'esprit, il faut vous garder votre état d'esprit sainement. C'est pas en dormant toute la journée, en regardant Netflix toute la journée, en faisant toutes des vidéos sur TikTok. J'ai jamais regardé ça, mais ça donne bien de l'air plate, cette affaire-là. Mais bon, pas ma génération, mais c'est pas ça qui va garder votre état d'esprit d'une façon saine. Vous pouvez devenir très, très paresseux. Fait que c'est un danger, la paresse, dans ces jours-ci. Puis, la Bible dit dans Proverbe 6, les versets 6 et 8, j'ai bien aimé ce proverbe, ça dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » J'aime ce verset parce que la fourmi, elle n'a personne qui dit quoi faire. Puis de elle-même, elle s'amasse des choses. Elle prépare sa nourriture. Il n'y a personne qui dit « Hey, fourmi, tu dois préparer ta nourriture, tu sais qu'est-ce qui va arriver. » Non, la fourmi est sage. Elle ramasse des choses pour les temps difficiles. Fait que c'est pour ça que je trouve que pour le moment qu'on vit en ce moment, ben, tu sais, on doit agir comme la fourmi puis se préparer pour l'éternité, non? C'est super important, se préparer pour l'éternité. Come on, être capable de lâcher vos cellulaires et tout ça, puis passer du temps avec Dieu. Amen. Dans Hébreux 6:12, ça dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » J'ai aimé ce que Sarah Chérifi elle a publié dans Unité embrasée, des choses à faire pendant le temps où vous êtes à la maison, puis je reprends ce que Sarah Chérifi elle a dit, puis je vais vous le partager si vous ne l'avez pas vu, puis si vous l'avez vu, ben, vous allez l'entendre 2 fois. Elle a dit, lire la Bible, naturellement, prier seul ou en famille. Nous, on a commencé, pas à tous les jours, mais de prier en famille, puis sincèrement, c'est vraiment puissant. Vraiment puissant. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on avait chacun nos activités de notre bord et de l'autre. Prendre un temps avec Dieu pour l'écouter, on en a parlé tantôt. Développer votre créativité. Peut-être vous pouvez faire de la peinture, du dessin, du graphisme, de conception de vidéos, la cuisine. Vous pouvez cuisiner, votre mère serait super contente. La broderie, du tricot. Du tricot, il y en a qui aiment ça faire du tricot. Ma belle-sœur, elle aime ça. Faire du bricolage, du chant, chanter, faire de la danse. Utilisez votre imagination. Vous n'avez pas besoin des internets là, pour utiliser votre imagination. Tu sais, essayez de dérouiller ça, là. Ça serait bien. Étudiez vos cours. Tu sais, je veux dire, oui, ceux qui sont au cégep puis à l'université, c'est le fun, ben, je ne sais pas si vous trouvez ça le fun, mais je trouve que c'est quand même le fun pour vous que vous pouvez avoir des cours en ligne, mais pour les autres,
essayez de rester, essayez d'étudier quand même, de revoir des notes ou je sais qu'ils vont mettre en ligne là, des trucs que vous allez pouvoir, puis c'est pas obligatoire. Mais moi, je dirais de continuer à apprendre. Parce que quand vous allez retourner à l'école, vous allez trouver ça dur là, de vous remettre dans vos études. Surtout ceux qui sont en secondaire 5 en ce moment, qui vont tomber au cégep l'année prochaine. Si vous ne pratiquez pas, vous ne rentrez pas dans les études, vous allez trouver ça difficile. C'est un conseil que je vous donne. Réglez vos chicanes. Wow, j'ai trouvé ça bon qu'elle écrive ça. Parce que des fois, dans les familles, il y a des chicanes. Je suis sûre que dans toutes les familles, il y a des choses comme ça. Fait que prenez donc le temps pour les régler. C'est pas le temps d'être en chicane. En plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Fait qu'on est aussi bien de s'entendre, non? Faites sourire vos membres de la famille. Dites-leur combien vous les aimez puis pourquoi. Hey, ça, là, juste un sourire, là, ça fait tellement du bien. Vous voyez? Ça fait du bien. Mais quand quelqu'un sourit dans une famille, ça l'apporte quelque chose, je trouve. Je veux dire, quand quelqu'un a l'air bête, ça crée une tension, c'est plate. Mais un sourire, un rire, un maman je t'aime, papa je t'aime, ou ma soeur, mon frère je t'aime, hey, qu'est-ce que tu as fait, c'est super, sais-tu? Ça met de la vie, ça met de la joie, ça met de la paix dans la famille. FaceTimez vos amis, surtout les amis chrétiens. Faites ça. Restez pas dans votre croqueron. Faites du sport à la maison, mais vous pouvez aussi aller courir dehors. C'est pas encore interdit de courir dehors. Fait que profitez-en, prendre de l'air, courir, marcher. Ça fait du bien. Lire des livres. Hey, un livre. Tu sais, quelque chose là, que tu peux feuilleter comme ça, là, puis que tu peux lire. C'est une bonne idée, ça. Apprendre une nouvelle langue sur Duolingo. Je ne sais pas si je dis comme il faut, là, mais ceux qui aiment ça, apprendre une nouvelle langue. Écrire dans un journal intime. Hey, ça, là, moi, j'ai fait ça là, très longtemps, écrire dans un journal intime, quand j'étais plus jeune. Puis, j'aimais vraiment ça. Vous écrivez ce qui vous passe par la tête ou des prières à Dieu ou ce que vous avez retenu de la parole de Dieu, ce qui est les promesses de Dieu. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Prendre soin de vous. Effectivement, c'est une bonne chose. Prendre soin de vous, on a vu beaucoup de choses comment prendre soin de nous aujourd'hui, là. C'est ce que je viens de dire. Fait que, c'est ça. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Je vous aime beaucoup. Puis je veux vraiment prendre le temps que vous sachiez que toute l'équipe de Unité Embrasée, on est là pour vous. OK? On ne vous abandonne pas. S'il vous plaît, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de prière, oui, nous, on va vous contacter, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Fait que vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de prière ou quoi que ce soit. On va prier pour vous. C'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on n'est pas là. OK? Fait que on vous aime beaucoup. Soyez bénis. Puis j'attends des vidéos de votre part. Qui va être le premier à casser la glace? Bye bye!